Nous y voilà. Je porte l'armure pour la dernière fois. Ah, mais qui voilà? Ah, Thanos, tu tombes bien. Depuis que je t'ai aperçu dans les scènes post-génériques, je rêve de faire un petit jeu avec toi. Tu connais? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Oh punaise, mais c'est quoi ce menton? C'est un cap. C'est un pic. Que dis-je? C'est une péninsule. T'énerve pas, c'était pour rigoler. Ah, je le savais. T'as pas trop le sens de l'humour, toi. This is the end, beautiful friend. This is the end. Et oui, c'est la fin de la chaîne Pistolet à Bulles. Je mets un terme à cette aventure débutée il y a un peu moins de 5 ans. Pour des raisons tant familiales que professionnelles, je n'ai plus de temps pour tourner régulièrement des vidéos, que ce soit sur les comics ou sur les jeux vidéo. Mais c'est pas grave, c'est une page qui se tourne et c'est l'occasion pour moi de fêter dignement ce départ en vous faisant gagner plein de cadeaux. Et oui, regardez ce tas de comics. Il y a du kiosque vintage, des albums cartonnés, des magazines collector, et même, j'y arrive, et même de la philo sur les super-héros. Et en plus, il y a aussi des jeux vidéo à gagner. Mais un petit peu de patience, je vais vous expliquer comment participer à tous ces petits concours un peu plus tard. D'abord, je souhaite vous expliquer un peu plus les raisons de l'arrêt de la chaîne et revenir un petit peu sur cette aventure YouTube. Je laisse bien sûr la chaîne ouverte et disponible, vous y trouverez les 200 et quelques vidéos que j'ai réalisées. Mais sachez que même si la chaîne s'arrête, je ne vais pas disparaître des radars, puisque je serai toujours présent sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Google+. Mais je vais aussi continuer l'aventure TGS TV et vous allez donc pouvoir entendre encore un petit moment mon accent du Sud sur la chaîne TGS Événements. Normalement, je serai présent au LGS Comic Con de Lyon en septembre, au TGS en décembre à Toulouse, au grand TGS de décembre à Toulouse, et au Festival international de comics de Toulouse en 2019. Avec un certain Chris Claremont en invité d'honneur. Je ne raterai ça pour rien, nous, monde. Donc, haut les cœurs, nous allons encore avoir l'occasion de nous rencontrer virtuellement sur les réseaux ou même IRL dans les salons. J'ai juste beaucoup moins de temps pour faire des vidéos et de manière générale, j'ai de moins en moins de temps pour les loisirs. Et donc aussi moins de temps pour lire, pour regarder ou pour écouter ce qui m'intéresse sur Internet. Par conséquent, je ferme ma chaîne YouTube et dorénavant, je serai aussi un peu moins présent sur les réseaux. Quand j'ai ouvert cette chaîne YouTube il y a un peu plus de 4 ans, je m'occupais à mi-temps de mes jumelles qui avaient juste donc 2 ans. Et j'avais beaucoup plus de temps. Mais ces bestioles, ça grandit vite et ça réclame pas mal d'attention. Et je dois le dire pour mon plus grand bonheur, car je suis du genre papopoule. Je suis par exemple très heureux de pouvoir reprendre l'intégralité du programme de l'école. Je kiffe ça. Nous venons juste de sortir du CP et nous allons entamer le CE1 avec entrain. Cette année, j'ai assisté au petit miracle de l'apprentissage de la lecture et c'est vraiment... j'ai pas de mots. Si j'ai une chose que je veux leur transmettre, c'est cet amour des mots, des histoires, bref, l'ouverture du champ des possibles, des portes de l'imaginaire que permet l'écriture et la lecture. Professionnellement, ma situation a considérablement évolué en 4 ans. Après le mi-temps parental, pour les 3 premières années de mes jumelles, j'ai repris bien sûr à plein temps. Et j'ai gravi quelques échelons entre-temps qui font que je me retrouve dès septembre sur un poste qui va réclamer beaucoup d'implication, de formation et donc de temps. C'est pourquoi, pour toutes ces raisons, il me semble plus raisonnable de mettre un terme définitif à cette petite chaîne YouTube, qui compte désormais un peu plus de 1000 abonnés et plus de 150 000 vues. Merci à vous tous d'avoir suivi mes bêtises, que ce soit les let's play, les émissions comics ou toutes les autres vidéos.
Je me suis régalé tout au long de ces années et cela m'a beaucoup appris. D'abord au niveau de la fabrication des vidéos, la préparation, l'écriture, la captation, le travail du son, le montage, la diffusion et même la publication sur les réseaux. Tout cet aspect technique est super intéressant à apprendre et à développer. Et puis humainement parlant, ce fut très enrichissant. Beaucoup de rencontres, de gens avec qui on partage des passions et qui sont bien souvent passionnés et passionnants. Je voudrais encore vous remercier tous d'avoir regardé, d'avoir commenté mes vidéos ou d'avoir discuté sur les réseaux sociaux avec moi. Bref, d'avoir partagé tous ces différents moments avec moi. J'aimerais saluer particulièrement des personnes qui ont régulièrement commenté mes vidéos. Je pense à Red Torpedo, bien sûr, Fred O, Buffy 972, Whoopidos, Bob l'éponge, Alexandre Sénescal, Alex Kirel, Facas et Mulac. Et plein d'autres personnes que j'aurai l'occasion de citer un peu plus loin dans la vidéo. Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un de vraiment extraverti dans la vie de tous les jours. Je suis même un peu timide. Et cette aventure m'a permis de me faire un petit peu violence, de sortir de ma position de confort, de m'ouvrir un peu plus et de me mettre d'une certaine façon un petit peu en danger, soumis en tout cas au regard des autres. Moi qui ai tendance vite à bafouiller, à trébucher sur les mots et à me mélanger dans mes idées, j'ai essayé autant faire se peut de rendre mon propos plus clair, plus compréhensible et je suis assez content de mon évolution dans ce domaine, même s'il reste pas mal de travail. Donc j'arrête les vidéos, mais on va terminer cette aventure de manière festive avec des petits concours pour faire gagner des comics, les voilà, et des jeux vidéo. Et je vais vous faire travailler. Puisque pour participer, il vous faudra répondre à des questions en visionnant des vidéos ou en lisant des articles sur internet. Ce sera l'occasion pour moi de vous parler une dernière fois de mes sites coup de cœur et de parler aussi de certaines personnes que j'apprécie sur le net. 5 lots donc, 4 pour les comics, 1 pour les jeux vidéo, 5 questions, 5 questions, mais vous n'êtes pas obligé de participer à tout. Vous pouvez choisir les lots qui vous intéressent, vous répondez aux questions que vous souhaitez et vous postez vos réponses sur mon adresse mail pistoletabule@gmail.com avant le 31 août. Vous avez quand même un peu le temps. Tirage au sort parmi les bonnes réponses et résultat début septembre, diffusé ici même dans les commentaires de cette vidéo, mais aussi sur les réseaux sociaux et bien sûr directement par mail pour les gagnants. Voilà, tous ces livres sont des doubles. Et au lieu de les revendre, je vous les offre de bon cœur. Donc, voici les lots. Lot numéro 1, La guerre du pouvoir et les albums 60 et 61 de Titan. Lot numéro 2, Urban Collection Blanche, Superman le dernier fils, Justice League aux origines et Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller. Et en plus, ça fait une petite frise. Lot numéro 3, Comic Box numéro 89, USA Magazine numéro 66 et Super-héros et philo de Simon Merle. Lot numéro 4, les 6 kiosques Age of Ultron et l'album Red Son de Millard. Lot numéro 5, 2 jeux vidéo Steam à choisir parmi une petite liste où il y a les classiques de ma chaîne, Star Wars KOTOR, Injustice, Wolf Among Us, The Witcher, Lego Marvel et quelques autres. Comme la vidéo va être un petit peu longue, je vous mets les différents timecodes des lots ici et dans la description de la vidéo. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de tout voir et vous pouvez choisir de visionner la partie de la vidéo qui parle des lots qui vous intéressent. Mais c'est dommage de ne pas tout regarder car la présentation des lots est pour moi l'occasion de vous parler une dernière fois de comics et de jeux vidéo et de vous recommander surtout les personnes que j'aime à suivre sur internet et qui font un travail remarquable. Allez, en avant pour le lot numéro 1, contenant 3 albums de 3 kiosques chacun, oui, l'intégralité de la guerre du pouvoir. Donc un album qui contient 3 kiosques à l'intérieur, donc la partie 1, la partie 2 et le tome 3, troisième partie. Et donc les albums Titan 60 et 61 qui vont donc contenant le numéro 178, 179,
180, bien sûr, 181, si tout va bien, c'est ça, 182 et 183, c'est ça, oui, 183. La guerre du pouvoir ou la guerre de l'infini, c'est la suite du défi du Thanos ou du Gant de l'infini. C'est du Starlin pur jus qui voit l'affrontement de tous les super-héros contre le mage, la partie mauvaise d'Adam Warlock. J'adore ce genre de récit, c'est pour moi l'un des meilleurs récits cosmiques que Marvel ait pu sortir. Et dans les Titans, vous retrouverez justement des épisodes de Warlock liés à cet event. Donc c'est une lecture tout à fait complémentaire. Vous retrouverez aussi des épisodes d'Excalibur, l'excellente série d'Alan Davis, avec Captain Britain, Étincelle et Diabo, avec un splendide combat de Phoenix contre Galactus. Rien que ça. Petite pensée pour Matt de lescomics.fr qui aime particulièrement cette série. On a pu voir sa collection de Titans dans son excellente série de vidéos unboxing. Et il a bon goût, Matt. Excalibur a eu des hauts et des bas, mais c'est une série particulièrement tripante. Oui, c'est le mot, tripante. Avec un Alan Davis qui semble parfois prendre du LSD. Alan Davis d'ailleurs qui devrait être aux côtés de Chris Claremont à Toulouse en 2019. J'ai hâte d'y être. Dans ces numéros de Titan, vous trouverez aussi une série assez particulière, Les Vengeurs de la Côte Ouest, que je ne peux plus lire sans penser à Rétrophile et à tout le what the fuck que contient cette série. Bref, 3 gros albums vintage pour ce lot numéro 1. Pour gagner ce lot, vous allez sur la chaîne YouTube Amazing Geek, voir la vidéo Nostalgeek numéro 19 qui parle de la collection Top BD. Le lien est dans la description. Vous devez répondre à la question pourquoi Bob Zombie ne peut pas nous montrer les pages de son exemplaire de son premier Top BD. Vous me donnez la réponse par mail sur pistoletabule@gmail.com avant le 31 août. Ah, Amazing Geek, Bob Zombie. Cela fait très longtemps que je veux vous parler de cette chaîne. Je devais déjà en parler dans les 2 derniers vlogs comics. Et je voulais faire une jolie présentation de cette chaîne YouTube, mais par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Voici l'exemple parfait d'une petite chaîne YouTube qui mérite largement plus d'être connue. Bob est sacrément talentueux, il a à peu près mon âge et nous parle de ces années que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Faites-moi plaisir, abonnez-vous à sa chaîne et parcourez tout le catalogue de ses vidéos, vous y trouverez des perles. Comme par exemple, c'est Marvel Chronologique qui reprend pour chaque année ce qui s'est passé dans les publications Marvel. Ou encore l'Instant Comics, Amazing Geek Zoom ou l'Instant Popcorn. C'est pertinent, bourré d'humour, et très bien monté et diablement efficace. D'ailleurs, d'autres gens talentueux s'intéressent à son travail, et c'est un signe, puisqu'on trouve parmi ses abonnés des cadors comme G, de la chaîne Les Rubriques de G, Jérém, de la chaîne Les Comics de Jérém, mais aussi La Caverne du French Geek. Courez donc voir les vidéos de Bob Zombie et les vidéos de toutes les autres chaînes que je viens de citer. Il y a vraiment des gens talentueux et gentils sur YouTube. Passons au lot numéro 2 contenant le numéro 3, 4 et 5 de la collection blanche d'Urban. Ça fait une jolie frise ici, voilà. Collection blanche de Urban qui est à petit prix, c'est 9,90 €, donc vous allez pouvoir compléter si vous gagnez ce lot. Avec une très bonne aventure donc de Superman, le dernier fils, avec le premier volume des New 52 de la Justice League, qui présente la première réunion des super-héros dans le célèbre relaunch de DC de 2011. Tout simplement un essentiel. Et un ouvrage qui a révolutionné les mondes des comics en 1986, oui, tout à fait, rien que ça, The Dark Knight Returns de Frank Miller, un must-have, l'une des œuvres qui a fait basculer le comic mainstream dans l'âge adulte. Donc pour gagner ces 3 comics cartonnés reliés, vous allez sur le tout nouveau site Top Comics. Sur l'article signé par Dop, le top des 9 meilleures séries X-Men, et l'avant-dernière va vous surprendre. Le lien est dans la description. Et ma question, c'est justement de me dire quel est cet avant-dernier surprenant. Petit indice, cette mini-série n'est pas encore sortie en VF. Et personnellement, je vais me jeter dessus dès que sa traduction sera disponible.
Donnez-moi la réponse par mail sur pistoletabulles@gmail.com avant le 31 août. Top Comics, c'est le tout nouveau site dynamique lancé il y a 2 mois par Stéphane Le Troedec et qui s'adresse à tous les lecteurs, les débutants dans le monde des comics comme les autres. Reviews, previews, résumés, listes et tops sont de la partie avec des contributeurs très talentueux. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de Stéphane Le Troedec et de Sonia Dolinger dans mes anciennes vidéos. J'apprécie autant leur personnalité que leur plume. Stéphane faisait des reviews sur le salon littéraire L'Internaute et également sur le site Beaujom, avant de se lancer dans l'aventure Top Comics. Et il a convaincu la talentueuse Sonia de le rejoindre. Sonia qui est vraiment multicasquette, puisqu'elle tient son propre blog, Comics Have Power, elle écrit aussi des reviews sur lescomics.fr et elle intervient également dans le podcast Les GG Comics. Michel Dragnir, une autre personnalité du monde des comics qui intervient également dans les GG Comics, fait partie aussi de l'équipe de Top Comics et il nous fait des articles avec une belle langue fleurie, pas piquée des hannetons. Et j'adore ça. Dop, que je connais moins, m'impressionne par sa connaissance, notamment sur les X-Men, équipe si chère à mon cœur. Vous l'avez compris, ce tout nouveau site Top Comics est devenu pour moi un incontournable grâce à cette super équipe que Stéphane a su réunir, Sonia, Dragnir, Dop et Perry Jameson qui s'occupent de la VO. Je consulte aussi régulièrement d'autres sites généralistes sur les comics comme Comics Blog, DC Planet, MDCU, Comic Sanctuary ou lescomics.fr. Mais il y en a un que je suis particulièrement, c'est le site internet du magazine Comic Box. Et nous allons en parler de suite avec le lot numéro 3. Lot numéro 3, Comic Box numéro 89 avec un dossier sur les 75 ans de Batman. USA Magazine numéro 66 de janvier 1993, numéro collector, avec le tout premier article dans la presse spécialisée BD d'un certain Revax Fournier, ici, Revax Fournier alias Xavier Fournier, l'ancien rédacteur en chef donc de Comic Box, et un ouvrage qui questionnait comics d'une autre manière, Super-héros et philo de Simon Merle, qui n'a rien à voir avec Comic Box d'ailleurs, mais bon, c'est quand même intéressant. Ouais. Pour gagner ce lot numéro 3, allez lire l'article sur les 20 ans de Comic Box sur comicbox.com, le lien est dans la description, et dites-moi par mail sur pistoletabulles@gmail avant le 31 août quelle est la dernière phrase de l'article. Phrase qui me met particulièrement en joie. Car j'avoue que j'ai adoré ce magazine que j'ai lu depuis son tout premier numéro. Et je salue le travail énormissime qu'ils ont réalisé tout au long de ces années. Le canard me manque, je ne suis pas le seul, mais le site perdure grâce à Xavier Fournier, Bernard Dato, Pierre Bisson et quelques autres. Il faut absolument continuer à les soutenir et puis les articles sont passionnants. Outre les reviews et les previews, il y a par exemple la série d'articles Imaginarium où Bernard Dato nous décrypte avec sa belle prose le trait et l'architecture des compositions des artistes. Il y a aussi les articles Oldies but Goodies où Xavier Fournier nous parle du Golden et du Silver Age avec une érudition certaine et toujours avec un angle d'attaque original. Xavier fait là un vrai travail d'historien. C'est impressionnant, c'est super bien écrit, accessible, limpide, intelligent et bourré de références. Du grand art. Je vous invite donc à suivre Comic Box Online et à suivre l'actualité de Xavier Fournier sur son blog xavierfournier.com. Et on passe au lot numéro 4, dernier lot sur les comics, avec les 6 kiosques de l'Event Age of Ultron et le Red Son de Mark Millar avec un Superman russe. Oui. Pour gagner ce lot, rendez-vous dans la caverne de Batsil sur le blog d'Alicia sur l'article 5 questions pour un YouTuber comics numéro 5 consacré à Monsieur Yanda. Le lien est dans la description. Répondez tout simplement à la question suivante: à quel âge Yanda a commencé à collectionner les comics, Donnez-moi votre réponse par mail sur pistoletabulles@gmail.com avant le 31 août. Le blog de la caverne de Batsy fait partie de ces nombreux blogs tenus par des amateurs passionnés qui parlent de leurs différentes lectures. Vous trouverez donc des reviews sur les comics, mais aussi sur des romans, des mangas ou d'autres ouvrages.
J'aime le ton très personnel d'Alicia. Elle est très impliquée et extrêmement dynamique sur les différents réseaux sociaux. Elle organise aussi de temps en temps des concours et j'ai eu la chance de gagner justement le dernier. Le prix, c'était ces 6 kiosques Age of Ultron que je remets en jeu avec plaisir. Je vous invite à découvrir son blog qui transpire de passion et de générosité, de sincérité et de talent. L'une de ses chroniques s'appelle 5 questions pour un youtubeur comics, où elle a interrogé pas mal de monde. Comics Party, Le Comi des Comics, Le Coin Comics, Access Comics, Gordon et Murdoch, Flash ou encore SN Parode. Et bien sûr, Monsieur Yanda. Vous le savez, si vous me suivez, je suis fan du bonhomme depuis le début. Et même s'il est moins présent sur YouTube actuellement, nous attendons tous son prochain retour qui finira par arriver, j'en suis sûr. En attendant, on peut regarder les vidéos des autres youtubeurs, il y en a un paquet, mais aussi lire des articles sur les différents blogs comme celui d'Alicia. Mais je pense aussi à celui de Xander, de Katchou, de Robin, de Fab et de plein d'autres. Je ne peux pas malheureusement citer toutes les personnes ou les sites internet à suivre, mais j'ai préparé une petite liste de vidéastes, de sites internet, de blogs et de podcasts que j'apprécie particulièrement dans le monde des comics. Vous la trouverez dans le générique de fin et dans la description. Ça peut vous donner des idées pour vos longues soirées d'hiver. Mais je suis sûr que je vais en oublier plein. N'hésitez pas à commenter et à compléter cette liste dans les commentaires en mettant vos propres liens, vos propres recommandations. J'avais le projet effectivement de faire une liste exhaustive des sites VF qui parlent de comics, mais devant l'ampleur de la tâche, j'ai laissé tomber. Si ça vous dit de le faire, car il y a vraiment quand même pas mal de trucs intéressants sur internet. Quand j'ai le temps, je lis, je regarde et j'écoute un peu tout le monde dans le milieu des comics. J'adore le travail des journalistes, mais j'aime aussi les amateurs, quel que soit leur niveau ou leur âge. Car j'estime qu'il y a de la place pour tout le monde. Le travail des journalistes est nécessaire et leurs compétences, leur savoir-faire apportent vraiment une caution aux informations et une plus-value certaine. Mais c'est souvent parmi les amateurs que l'on peut trouver des papiers certes un peu plus légers, mais pleins d'émotions et de passion. Et cet aspect-là aussi est très plaisant. Il y a quand même aussi des amateurs qui sont presque des pros. Je pense notamment au blog Bruce Lee de Bruce Stringal, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler. Son équipe fait un travail formidable. Les articles sont fouillés, pertinents, accrocheurs et souvent avec une approche critique originale. Vraiment excellent. Je ne peux que vous le recommander chaudement. Bon, je vois que je suis parti un peu dans toutes les directions. Je me recentre avec le dernier lot numéro 5 sur les jeux vidéo. Lot numéro 5 et dernier lot. 2 jeux vidéo Steam à choisir dans une petite liste. Il y a Batman Arkham Asylum, Star Wars KOTOR 1 ou 2, The Witcher, Wolf Among Us, Injustice, Marvel Lego, Earth Story et quelques autres. Pour cela, vous allez sur le podcast Jeux vidéo, le casque et l'enclume sur l'émission spéciale E3 2018 et vous répondez à la question suivante. Quel est le coup de cœur de Jean Z pour cette E3 2018 ? Un petit indice, la réponse est juste avant la 15e minute. Et la boucle est bouclée. On termine cette chaîne là où elle a commencé, avec la voix de Jean Z. En effet, j'ai commencé à poster des vidéos montage en mettant en image les chroniques radio de Jean Z diffusées sur France Info durant l'été 2013. Et oui, journaliste spécialiste de jeux vidéo, Jean Z nous proposa cet été-là 35 chroniques sur les super-héros. Des petites pastilles diablement efficaces avec des interventions d'experts comme Xavier Fournier. Il ne leur manquait que l'image et j'ai donc fait mes premiers montages maladroits sur ces chroniques. Ce qui fut le point de départ de cette chaîne et de mon pseudo Pistolet à Bulles ou Florent Bulle sur Facebook. J'écoute le travail de Jean Z depuis qu'il est arrivé sur France Info et je pense qu'il a fait beaucoup pour démocratiser le jeu vidéo au sein de la population des non-gamers. D'ailleurs, il a été le commissaire de l'exposition Game, le jeu vidéo à travers le temps, et il a signé un splendide ouvrage Art et jeux vidéo aux éditions Palette. C'est un homme passionné par ce nouvel art, le jeu vidéo, qui en plus de son travail de journaliste, tisse des passerelles entre les différents médias, les différents arts, pour faire reconnaître à sa juste place ce nouveau médium.
Cette passion se voit d'autant plus qu'il fait des heures sup, le bougre, en nous proposant en dehors de ses heures de travail des podcasts de qualité sur le jeu vidéo. L'année dernière, c'était l'excellente émission No Game et désormais, c'est le casque et l'enclume avec toujours une équipe bien sympathique. Je vous recommande de suivre ces podcasts et de suivre le travail de ce journaliste étonnant. Voilà pour les 5 lots et les 5 questions. J'espère que vous serez nombreux à participer. Mon but, c'est pas de faire la promotion de la chaîne, non, je l'arrête. Mais juste de vous remercier en vous proposant ces quelques comics et ces quelques jeux vidéo. Et si je peux faire connaître quelques camarades en passant, je serai plutôt content. Ce fut une sacrée expérience, cette chaîne YouTube, mais il est temps de se dire au revoir. Encore une fois, merci pour tout les amis, merci. Et comme dit Amixem à la fin de ses vidéos, c'était Pistolet à Bulles. Over. This is the end, beautiful friend.